Hello l'artiste, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va certainement intéresser beaucoup de monde, c'est-à-dire le dessin du nez. Que ce soit pour inventer un visage ou dessiner un portrait d'observation, il est important de savoir dessiner un nez. Comme dit l'expression le nez au milieu de la figure, c'est un peu la première chose qu'on va voir quand vous allez dessiner un visage. Et si le nez est mal dessiné ou tordu, je peux vous assurer qu'on verra que ça. Donc on va voir dans cette vidéo l'anatomie du nez. Ensuite on verra comment le dessiner à l'aide de 3 dimensions. Et enfin on verra en pratique une ou deux astuces pour dessiner le nez correctement. Avant de vous en dire un peu plus sur le dessin du nez, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire gratuitement à ma lettre d'information pour obtenir mon guide sur la perspective et plein d'autres contenus gratuits. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous trouverez mes formations de dessin dans la description de la vidéo. Allez, donc on enchaîne avec l'anatomie du nez. Donc le nez est placé sur le crâne, bon ça on le sait tous. Il prend naissance entre les yeux et plus précisément juste en dessous de la glabelle. La glabelle c'est cette partie trapézoïdale très importante en dessin qui se situe entre les deux yeux. Et elle est très importante car elle marque la naissance du nez et aussi elle donne ce beau profil en s'enfonçant et en se creusant vers l'intérieur du crâne. Et le nez va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va ressortir et dépasser du visage. Ensuite, on a l'os propre du nez qui est fixé justement au niveau de la glabelle. Et c'est lui qui va marquer le début du nez. Je vous dis ça car tout ce qui va dépasser ensuite, ce sera du cartilage et du tissu fibro-graisseux. Donc on a vu que le nez se compose d'abord de l'os propre, donc l'os propre du nez. Puis on trouve donc le cartilage latéral, aussi appelé cartilage triangulaire, donc de par sa forme notamment, donc c'est celui que j'ai mis en vert ici sur mon dessin, et ensuite le cartilage alaire, ou aussi appelé les ailes du nez. Et c'est justement les ailes du nez qui donnent cette forme caractéristique au nez, donc comme des ailes qui se déploient de chaque côté. Et on a enfin donc en jaune ici donc la partie fibro-graisseuse notamment qui va continuer les ailes de chaque côté. D'accord? Donc les fameuses narines. Aussi en anglais la partie proéminente à l'avant du nez est appelée le bulbe. C'est comme un gros ballon qui marque l'avant du nez. Et c'est justement très intéressant pour dessiner le nez par la suite. Donc les points à retenir pour le dessin du nez, c'est surtout la jonction entre le cartilage et le crâne qu'on appelle souvent le pont, et qui marque généralement une cassure dans la forme et le profil du nez. Donc voilà, ça va dépendre de chaque visage et du nez de chacun, mais on aura bien souvent une petite cassure qui va se faire entre l'os propre et le cartilage du nez. Puis on a donc le bulbe à l'avant qui s'avance énormément par rapport au reste du visage, et les ailes qui donnent la forme caractéristique générale du nez. D'un point de vue proportion, on a vu ensemble dans l'article « Dessiner un visage d'imagination », mais aussi dans les vidéos de correction que j'ai pu publier sur YouTube. Donc on a vu quelles sont les proportions du nez par rapport au reste du visage. Je vous encourage donc à aller voir les vidéos en question et l'article sur mon site. Donc pour rappel, donc dans les grandes lignes, pour dessiner un visage, on divise le crâne en 3 parties égales. Donc la distance entre le menton et le nez est généralement égale à la distance entre le nez et l'arcade sourcilière, puis la distance entre l'arcade et la naissance des cheveux. Donc ces 3 distances ont tendance à être plutôt égales, et ensuite en fonction d'un visage et d'un autre, on aura des changements qui vont s'effectuer. Et aussi généralement, la largeur du nez donne la largeur entre les yeux. Enfin bref, donc je vous laisse revoir tout ça tranquillement si ça vous intéresse, donc que ce soit dans les vidéos ou sur mon site, et si vous ne l'avez pas déjà fait. Passons maintenant à la forme et à la perspective du nez. La deuxième chose à faire attention quand on souhaite dessiner un nez, c'est la perspective ou le volume du nez. Dans les corrections vidéo ou dans les dessins que postent parfois mes élèves, je vois souvent 2 problèmes. Soit un nez trop plat, ou au contraire un nez qui a plutôt du volume mais qui est mal orienté. J'ai longtemps eu le même problème et la cause principale c'est qu'on prend rapidement l'habitude de simplifier le dessin du nez en omettant 2 choses. Premièrement, la profondeur entre le bulbe justement qui est placé à l'avant du nez et le reste du visage, donc cette profondeur qui doit être prise en compte, mais aussi la volumétrie même du nez, c'est-à-dire la perspective qui permet de dessiner le nez dans toutes les positions. Pour réussir le dessin du nez, il est bon de comprendre sa volumétrie, c'est-à-dire son dessin en 3 dimensions.
En effet, on peut simplifier le dessin du nez par le dessin de 4 faces. Une face supérieure, sur laquelle vient s'accrocher 2 faces latérales, donc que j'ai dessiné ici en bleu, et enfin une face inférieure en violet qui représente le dessous du nez. Et quand on penche la tête en avant, on observe encore plus facilement la face inférieure. Et plus on se met de profil, plus la face supérieure subit un effet de raccourci, et plus une de ces faces latérales aura tendance à disparaître. Donc quand on penche la tête en avant, cette fois-ci, la face inférieure aura tendance également à disparaître, et on voit surtout la face supérieure et les parties latérales. J'utilise le terme perspective du nez, car si on place ce volume simple sur une surface rectangulaire, on remarque assez rapidement que le haut et la base du nez auront tendance à pointer vers la même direction. D'accord ? Donc ce que vous pouvez faire justement, c'est que quand vous allez commencer à vous entraîner à dessiner un nez, ce sera peut-être de commencer avec une face rectangulaire en perspective, et à l'aide de cette face, vous allez pouvoir comme ça essayer de redessiner les parties qu'on vient de voir, c'est-à-dire les parties latérales, le haut du nez et la partie inférieure. D'accord ? Ensuite, vous pouvez bien entendu compléter cet exercice en ajoutant la glabelle qui est au-dessus du nez, donc cette partie triangulaire qu'on avait vue précédemment. Et il faut surtout ne pas oublier, d'un point de vue général, la largeur du nez est le premier indicateur pour placer correctement l'intérieur de l'œil. Enfin, un exercice intéressant serait de vous entraîner à dessiner en premier lieu une face rectangulaire en perspective. Ce rectangle devra être environ 2 fois plus haut que large, puis vous le coupez simplement en deux de manière verticale. En divisant en deux, vous obtenez l'axe central qui vous servira de guide pour placer le bulbe du nez, notamment. Mais avant ça, vous allez devoir, dans un premier temps, gérer la hauteur des narines, donc c'est-à-dire des ailettes latérales du nez. Donc vous verrez que ces ailettes auront tendance à être légèrement plus haut et le bas du nez aura tendance à être légèrement plus bas. Donc il faut imaginer comme une sorte de triangle entre le bas du nez et les distances entre les ailes justement, et c'est ce triangle qui va vous servir de base pour dessiner la forme générale du nez. Vous devez ensuite donc donner de la profondeur au bulbe en restant le plus perpendiculaire possible par rapport au rectangle initial. D'accord ? Et une fois justement que vous avez la profondeur, le triangle en bas du nez et le rectangle de base, vous pouvez rejoindre tous ces éléments entre eux pour dessiner le nez de manière simplifiée. Et une fois que vous êtes à l'aise avec la volumétrie simplifiée du nez, vous pouvez dessiner par-dessus la forme du nez et la forme notamment définitive du nez. D'accord ? Troisièmement, pour finaliser votre apprentissage, et surtout quand vous êtes à l'aise avec la technique précédente, vous pouvez ajouter un degré de complexité supplémentaire. Pour commencer, au lieu d'utiliser un rectangle en perspective, vous pouvez le courber légèrement pour respecter davantage la forme du visage. Ensuite, placez toujours l'axe central, puis la hauteur horizontale des narines. Et maintenant, le plus important, c'est de donner de la profondeur au nez. Pour cela, dessinez d'abord un triangle qui part du haut du rectangle, puis qui va s'avancer perpendiculairement par rapport au rectangle de base. Et ce triangle, il va se finir tout en bas du rectangle, et il va s'avancer au niveau du bulbe, c'est-à-dire de l'avant du nez. D'accord ? Donc c'est justement ce triangle que je colorise en violet et qui va marquer finalement le centre du nez et qui va montrer à quel point le nez va s'avancer vers l'avant. Donc le but de ces triangles, c'est de simplifier le profil du nez et de mettre en avant la profondeur du nez justement. Donc maintenant, à la pointe du triangle, vous allez pouvoir dessiner le bulbe en schématisant par une sphère. En vue de face, on peut simplement représenter un cercle, mais en vue de trois quarts, il faut plus l'imaginer comme une sphère. D'accord ? Et ce bulbe notamment, donc cette sphère, n'hésitez pas à la placer un petit peu en avant par rapport à la pointe du triangle. Donc le triangle, c'est juste une manière de simplifier le profil, mais il faut imaginer que justement ce bulbe va aller un peu au-delà. D'accord ? Ensuite, rappelez-vous bien de la face inférieure qu'on avait simplifiée dans l'exercice précédent.
Donc placez d'abord les extrémités droite et gauche des narines, et si vous avez du mal, imaginez simplement deux arcs de cercle qui vont rejoindre les joues et le nez. Puis dessinez simplement la partie manquante au niveau du bas du nez, donc en essayant de respecter le triangle simplifié qu'on avait vu dans l'exercice précédent, et le but ça va être de rejoindre avec une belle courbe tout en bas du nez, d'accord? La partie la plus basse du nez, il faut l'imaginer un petit peu comme une sorte de cône qui a été coupé, et ensuite ce cône va remonter pour former les narines, et il va rejoindre les deux arcs de cercle latérales des deux côtés des narines. Il faut aussi que vous vous disiez que le trou des narines ne sont pas des ronds parfaits, mais plutôt une sorte de cercle un peu écrasé sur le côté. C'est même plutôt un trou triangulaire que rond. D'accord? Donc essayez de regarder un petit peu des photos de référence et faites bien attention à la forme du nez. Et vous allez voir que plus votre nez sera de 3/4, plus cette forme aura tendance à se dessiner de manière triangulaire. Je place ensuite une ombre assez rapide pour donner du volume. Et cette ombre aura tendance à épouser et à se courber par rapport à la forme du bulbe. Donc vous voyez que du coup, il aura tendance à se courber légèrement en dessous par rapport à la forme du bulbe et à remonter légèrement au-dessus des narines. Voilà, et une fois que j'ai dessiné donc la partie basse du nez, je peux remonter la partie centrale du nez, donc vraiment la partie centrale au niveau du cartilage en vert qu'on avait vu tout à l'heure, et on va remonter cet élément, et on voit bien que de 3/4, cet élément aura tendance à se casser au niveau du pont, donc le pont qu'on avait vu tout à l'heure, et que je marque ici en bleu. Donc je le rappelle, ce pont c'est la jonction entre l'os du crâne et le cartilage du nez. Chez certaines personnes, le pont sera très marqué et créera une cassure assez importante, et le profil du nez aura tendance à être très marqué par rapport à ce pont. Et chez d'autres, ça va être plutôt l'inverse, on aura un dessin du nez et un profil qui va être très léger et qui va être quasiment continu. Donc voilà, on va dire pour la version complexe du nez. Donc ne brûlez pas les étapes, en tout cas si vous n'êtes pas très à l'aise avec la perspective, mais le but c'est surtout de tester et de vous amuser. Puis testez le maximum de positions possibles pour vous habituer avec la perspective et le dessin du nez justement dans toutes les conditions. En vue de profil, on voit bien l'avancée du nez qui est facilitée grâce au guide triangulaire qui est violet. Et justement, on voit très bien le pont qui va marquer cette légère cassure entre l'os propre et le cartilage. Vous pouvez aussi mixer les méthodes de construction et améliorer la première méthode en ajoutant le reste du visage par exemple. Dernier petit point avant de se quitter, c'est la simplification. Plus vous serez à l'aise avec le dessin du nez en volume, et justement les 4 faces qu'on a vues précédemment, plus la simplification sera facile. Comme beaucoup de débutants, j'ai longtemps fait un peu l'inverse en pensant simplifier pour mieux dessiner, mais il faut voir la simplification en dessin plus comme l'aboutissement de votre capacité à synthétiser un volume, ici un volume complexe notamment, avec beaucoup moins de lignes, d'accord? Donc que ce soit pour le style manga ou la BD, n'oubliez surtout pas la perspective. Un simple petit carré en perspective pour comprendre comment placer ces lignes fera toute la différence et évitera justement des erreurs courantes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire un nez qui va partir un petit peu du mauvais côté ou un nez qui aura tendance à être très très plat. Donc juste un petit carré en perspective va peut-être vous aider à donner un peu de volume et à avancer les choses sur un visage de 3/4 par exemple. Et voilà artistes, c'est la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu ou si vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas également de laisser un commentaire si vous avez une suggestion à me faire pour les prochaines vidéos. Comme toujours, c'est un vrai plaisir de partager mes humbles connaissances avec vous. Je compte sur vous pour partager, liker et activer la cloche. Je vous dis donc à bientôt et surtout bon dessin.